Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Édouard Massonneau, je m'occupe avec d'autres personnes des questions environnementales à l'ODAD-VAR, donc à l'Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var, que vous connaissez pour la plupart. L'objet de ce webinaire, ça va être de vous parler un petit peu de la base de données qu'on a créée, une base de données qui recense les espaces verts publics sur l'ensemble du département varois. Et, hop, voilà. Et donc à cette occasion, on va voir ensemble pendant 1 heure à peu près. Je vais vous présenter les différents types d'espaces verts qu'on a recensés, la structuration de la donnée, et puis vous dire un peu comment vous pouvez visualiser la donnée pour l'instant sur un outil qui est disponible à toutes et tous. Donc je vais partager un petit écran. Déjà, vous m'entendez bien, hein, je pense. Oui, parfait. Je vous remercie. Alors, je vais vous partager déjà un petit écran pour vous dire un petit peu de quoi on parle. Voilà, donc là, je vous ai mis à l'écran un extrait d'une publication qu'on a sortie déjà en 2020. Vous pouvez tout retrouver sur notre site internet qui concerne qui concerne la nature en ville, du concept à la gestion opérationnelle. On revient un petit peu sur la suite historique, on va dire, de cette thématique et du lien entre nature et ville. Alors, je vais juste couper les micros pour moi. Hop, euh, excusez-moi, je coupe juste les autres micros pour être sûr de ne pas avoir de bruit de fond. Hop, et je repartage. Voilà. Plus précisément, dans cette publication, en fait, on précise un peu ce qu'on entend par éléments de nature en ville. Vous allez voir que les espaces verts publics, évidemment, s'inscrivent dans un panel d'espaces végétalisés bien plus large. Et donc, on ne traite bien qu'une partie de la thématique, en fait, qui nous intéresse, qui est bien la végétalisation des villes de manière générale. Du coup, quand on parle d'espace de nature en ville, on va retrouver donc l'espace vert public, mais on va aussi avoir les toitures végétalisées, et les jardins privés, bien entendu, les alignements d'arbres le long des voiries, les cimetières, les délaissés de voiries également, les ronds-points et j'en passe. Donc on comprend bien que l'espace vert public, qu'il s'agisse d'un parc ou d'un square ou d'un espace naturel aménagé, c'est bien un équipement public, mais qu'on a tout un panel d'espaces végétalisés dans nos villes et villages. Et c'est bien ça qui a un intérêt. C'est un intérêt pourquoi? Ici, on l'a résumé sous un angle santé. On a résumé les différents enjeux auxquels répond en fait la nature en ville selon 4 gros blocs qu'on utilise assez classiquement en urbanisme favorable à la santé. Donc tout ce qui va être environnement physique, le mode de vie, le cadre de vie et environnement socio-économique. Donc les espaces végétalisés, bien sûr, ils aident à avoir une meilleure qualité et de retrouver un cycle de l'eau plus adapté. On a également des poches de biodiversité en ville ou en village qui peuvent être intéressantes. On est plutôt sur de la biodiversité qu'on nomme, j'aime pas trop ce terme, mais qu'on appelle ordinaire, donc plus classique, mais ça a quand même bien entendu tout son intérêt. En termes de qualité de l'air également, on peut avoir quelques essences d'arbres dépolluantes. Alors on va pas non plus, c'est pas du tout une solution magique, mais on peut limiter légèrement l'exposition des populations sensibles grâce à un choix d'essences adapté. Pour la qualité des sols et des sous-sols, là, on peut avoir aussi quelques essences des polluantes qui sont intéressantes, hein, notamment utilisées système, donc, en système de traitement des eaux naturelles. Et enfin, bien sûr, on a du stockage de carbone. Là aussi, on est plutôt donc pour les arbres ligneux et donc on va avoir plutôt une bonne séquestration pendant toute la phase de croissance. Et donc à terme, une fois l'arbre adulte, là, c'est du stockage de carbone qu'on a de manière importante. Pour ce qui est du mode de vie, qui dit nature en ville dit forcément support pour une alimentation locale. Donc on a évidemment en tête les jardins partagés qui répondent pas à l'enjeu d'alimentation saine et de qualité pour toutes et tous,
mais au moins qui participe à une bonne éducation alimentaire et qui permet quand même de produire quelques éléments, nutritifs. On a bien entendu un support pour les activités sportives et récréatives et pour la mobilité douce ou plutôt maintenant, on va plutôt parler de mobilité active, c'est ça qui nous intéresse. Pour ce qui est du cadre de vie, il faut savoir qu'en termes de zone de calme, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, c'est-à-dire mettre, une bande, d'arbres, ne va pas forcément empêcher le bruit, loin de là. On estime qu'il faut à peu près une forêt dense de 100 mètres pour pouvoir vraiment estomper un bruit. Par contre, si c'est travailler sur une topographie où là, c'est bien du coup, le sol qui fait rempart, à la dispersion du bruit et qu'on végétalise, là, ça commence à être intéressant et puis, bien entendu, quand on parle de zone de calme, c'est quand on a un espace assez grand qui finalement est assez loin, des zones d'émission de bruit. Et donc ça, c'est assez intéressant. De même pour le rafraîchissement, on a montré, c'est pas, voilà, c'est des choses qui maintenant sont assez évidentes. On a des zones bien plus fraîches lorsqu'elles sont végétalisées que lorsqu'elles ne le sont pas. Et puis aussi, donc là, je peux englober un peu les 3 dernières parties, odeur végétale, et paysage, ambiance, tout ça, ça participe à une attractivité du territoire et on sait que des logements collectifs, qui sont dans un quartier, bien pourvu en espace vert, vont avoir une cote qui sera plus importante et donc on voit bien tout l'intérêt. Ensuite, sur l'aspect socio-économique, et je terminerai très rapidement là-dessus, c'est vrai que les espaces verts permettent d'être vraiment un lieu de rencontre entre les différents usagers, pardon, et puis, dans certains cas, peuvent créer, des emplois, alors notamment dans les services espaces verts s'il s'agit des espaces verts publics, mais également, on peut envisager d'autres types d'emplois, que je détaillerai pas forcément, ici. Voilà ce que je pouvais vous dire pour introduire et donc en fait, on voit que les espaces verts publics, excusez-moi, sont finalement une petite portion de l'ensemble de ces espaces verts et c'est tout l'objet en fait, de ce webinaire et de la base, de données, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces espaces verts publics. Donc là, je vous partage en fait la publication qu'on vient de sortir, qui décrit cette base de données espace vert, la BDEV, donc qu'on a créée sur le département du Var. Et donc en fait, on va la parcourir ensemble, hein, tout simplement et je vais essayer de vous détailler, certains aspects, tout au cours de la présentation. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par espace vert public? Alors nous, dans la manière dont on l'a traité, comme je vous disais, c'est vraiment travailler sur l'équipement public, hein. On est sur, l'espace végétalisé qui accueille du public. Donc ça va être, du jardin, du square, du parc, mais en aucun cas les ronds-points, les alignements d'arbres. On aurait pu intégrer les cimetières, on ne l'a pas intégré parce qu'on considère que c'est un élément un peu à part en termes d'usage. Donc voilà. Et évidemment, ça, c'est un parti pris de notre part qui pourra être questionné après, petit à petit lorsqu'on aura du recul sur l'utilisation de la base de données. Alors, on a distingué 4 types d'espaces verts publics. Les espaces verts de proximité, donc il s'agit typiquement des squares. Donc là, vous avez l'exemple, du parc du Caplan à Bandol. Voilà, donc là, on est sur un square, donc plutôt de taille modeste, en cœur de ville. Bon là, il se trouve qu'on est sur un espace, le long, du littoral, mais évidemment, on a en tête pas mal de squares, notamment dans les grandes villes type Toulon. Hem Et donc ils sont utilisés plutôt par les habitants du quartier pour se divertir, se détendre, se réunir, mais on n'est pas sur un rayonnement large. Ensuite, on va retrouver les jardins historiques, alors, bah, avec en tête bien entendu, le Rayol, hein, mais on peut imaginer aussi tout type, de jardin plutôt bien géré, enfin
gérés en tout cas, de manière plus importante que dans d'autres espaces verts publics et du coup, ce sont plutôt les jardins qui sont attenants à un château, à une bastide. Voilà et dedans, on retrouve souvent soit enfin du mobilier urbain, et également, des statues, des fontaines, des bancs, voilà. Des et des choses plutôt à valeur, patrimoniale. Enfin, on retrouve les parcs urbains. Là, on est sur des espaces verts un peu plus grands que les espaces verts de proximité. Donc là, on a pris l'exemple du jardin de la mairie au Canet des Morts, où on a plusieurs usages aussi. Et donc là, typiquement, dans cet exemple-là, on a de l'exposition de sculptures, hein, qui est fait. Et puis, on a évidemment un usage récréatif, de repos. Voilà. Donc, on est plutôt sur du multi-usage et sur un endroit un petit peu plus grand que les espaces verts de proximité. Et enfin, j'en termine avec les espaces naturels aménagés. Donc là, on a pris l'exemple du parc nature à la Garde, hein, qui répond tout à fait à cela. Donc en premier lieu, les espaces naturels aménagés, ce sont avant tout les espaces naturels sensibles, hein, qui sont gérés par le département du Var, où là, du coup, l'idée, c'est bien de créer un aménagement dans des espaces qui ont été jusque-là peu traités, par l'homme. Et on est sur évidemment des espaces beaucoup plus grands. Voilà. Voilà un peu les types d'espaces que l'on recense et cela fait au total quand même pas moins de 330 espaces verts qui ont été référencés sur le département. Donc j'ai déjà eu l'occasion évidemment de le faire en privé, mais je le fais en public aussi, hein. Je félicite encore une fois Aude qui a fait tout un recensement assez précis, donc peut-être ma collègue sur cela et c'était un travail assez fastidieux donc voilà. Bravo à elle pour ce qui a été fait. Voilà donc 330 espaces verts publics sur, l'ensemble de la superficie du Var. Et j'ai envie de vous dire maintenant, bon bah, on en fait quoi de ces espaces verts? Même si on sait de quel type il s'agit. Donc là, on s'est questionné sur un peu les indicateurs clés que derrière on souhaite avoir. Hem Lorsqu'on s'intéresse à un espace vert public, on a certains usages. On n'est pas sur forcément un accès à la nature, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas forcément à l'usage d'aller randonner le week-end. Là, on est plutôt sur: «Je sors de l'école avec mon enfant, où est-ce que je peux aller pendant 1 heure avant de rentrer dans mon appartement?» Voilà, typiquement un usage, d'espace vert public situé en cœur de ville. Et donc, il y a 2 indicateurs qui permettent un petit peu de calculer ce taux en espace vert, dans les différents quartiers, des villes et villages. Ça va être l'offre en espace vert public, donc combien de mètres carrés j'ai par habitant et son accessibilité. C'est-à-dire combien de temps est-ce qu'il me faut pour avoir accès à un espace vert. Et donc il y a deux critères clés qui ressortent de l'Organisation mondiale de la santé sur ces aspects-là. C'est qu'il faudrait en gros qu'on ait 10 mètres carrés d'espace vert par habitant et qu'on y ait accès en moins de 10 minutes à pied. Ça, c'est l'objectif à atteindre, de par le monde dans les villes. Hem, c'est forcément un objectif qui est très flou, on va dire et si j'habite dans une maison individuelle avec jardin, j'ai beaucoup moins d'intérêt à répondre à ce critère-là que si j'habite, dans un logement, collectif dans une zone historique, très dense en cœur de ville, forcément. Et que je suis, au cœur d'un ménage, de 5 personnes. Voilà. Forcément, les enjeux sont pas du tout les mêmes. Et donc pour essayer quand même d'approcher un peu ces indicateurs, on a donc, vous voyez, géoréférencé chaque espace vert. Donc là, c'est ce qui est représenté schématiquement polygone que vous avez là en vert. À partir de là, du coup, on peut savoir les mètres carrés que j'ai d'espace vert et donc à l'échelle de l'IRIS, qui est l'échelle du quartier, on va dire, le plus fin que l'on peut avoir infracommunal, j'ai la population associée à ce quartier et donc si j'ai également les mètres carrés d'espace vert, je peux calculer facilement, l'offre en espace vert public, mètres carrés par habitant. Ensuite, on a fait, vous voyez, un petit calcul pour calculer l'accessibilité. Donc on a référencé également chaque entrée d'espace vert public, donc ici, c'est schématisé par les différentes flèches et à partir de là, on a fait tourner un modèle qui me dit: «Bah, voilà les zones où je suis à 800 mètres de l'entrée». À 800 mètres en suivant le réseau viaire, autour de l'espace vert public.
Et donc, pourquoi 800 mètres? Parce qu'on considère qu'à 800 mètres, en avançant à 4 km/h, ça donne une enveloppe d'accessibilité en 10 minutes à pied. Voilà. Et donc concrètement, voilà, quelques exemples d'application de la base de données. Vous voyez sur, 2 quartiers, à Toulon, puis également à Draguignan et à Fréjus. On voit ce que représente du coup, vous voyez ce que vous voyez en vert ici, c'est l'accessibilité en 10 minutes. Donc à chaque fois qu'on est dans cette zone, on a accès à un espace vert en moins de 10 minutes à pied, en suivant le réseau viaire. Et puis, en plus de ça, on a calculé du coup les mètres carrés par habitant. Donc vous voyez dans cette iris juste là, avec le parc des Lys, on a du coup une offre en espace vert public qui est très importante, 46 mètres carrés par habitant, et on a 95 de la population qui a accès à un espace vert. Vous voyez la petite pointe ici, c'est une zone où on n'a pas d'accès à un espace vert en moins de 10 minutes à pied. Voilà, donc on a fait ça pour différents quartiers. Vous voyez qu'on a également les différents types d'espaces verts publics, qui ressortent. Donc les espaces verts de proximité en jaune, les jardins historiques en bleu, les parcs urbains en vert et enfin les espaces naturels aménagés en vert foncé. Voilà un petit peu ce que donne la base de données. Pour l'instant, nous, on n'a pas vocation forcément à faire une analyse, précise, seul, bien entendu. Là, l'idée, c'est de travailler plutôt avec, chaque collectivité, membre de l'agence qui le souhaite, pour voir s'il y a des zones de carence. Comment sont ces zones de carence? Qui vit ces zones de carence? Est-ce que ce sont des habitants? Est-ce que ce sont des actifs? Quels sont du coup les usages qu'on pourrait attendre d'un espace vert public pour compenser cette carence? Voilà, il y a tout un travail qui peut être fait, mais l'idée, c'est pas simplement de dire ici on est carencé, ici on l'est pas, parce que ça marche pas comme ça, ce serait beaucoup trop simple évidemment. Voilà un petit peu tout l'étendue travail qu'on pourrait faire à partir de cette donnée. Alors là, c'est un petit schéma que je voulais vous présenter qui structure en fait ce que contient la base de données espace vert. Parce qu'au-delà du coup du type d'espace vert public que l'on a, on va également savoir, donc c'est ce qui est ici en bleu ciel, on va également avoir des informations sur le thème. Le thème, c'est quoi? Botanique, ludique, récréatif ou sportif. Et donc pour chacune de ces trois catégories, on va savoir si oui ou non l'espace vert public y répond. Botanique, ça veut dire qu'il s'agit d'un espace vert public qui contient une partie au moins de sa surface, à la botanique, avec donc différents exemples et descriptions de noms de plantes associés. Ludique, on a forcément au moins un espace ludique de jeux pour enfants. Récréatif et ou sportif, on a forcément au moins soit un terrain de pétanque ou une aire de sport au sein de l'espace vert public. Évidemment, on a des espaces verts publics qui peuvent répondre à deux ou à trois de ces thèmes, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on a un espace vert public qui répond à ces trois entrées-là, on est sur un espace vert public multi-usage qui va avoir du coup un rayonnement qui va être assez important, hein, parce qu'il répond bien sûr à différents types de personnes. En thème, quelque chose que petit à petit il va falloir qu'on ajoute, mais qui pour l'instant n'est pas fait, ça va être notamment le thème, je ne sais même pas comment on pourrait appeler, le thème tertiaire. Est-ce qu'on peut imaginer un espace vert public qui soit lieu de travail, lieu de réunion, lieu de coworking pour les différents actifs? On peut l'imaginer évidemment, on peut l'envisager avec du coup notamment les bornes Wi-Fi et puis pourquoi pas des bornes de recharge et surtout un mobilier urbain adapté. Et donc ça, ce serait intéressant de l'avoir comme thème. Dans les caractéristiques, donc là en vert, on retrouve du coup voilà, les caractéristiques type des espaces verts, sa surface, donc qui me permet derrière de calculer l'offre en espace vert, les strates végétales. Est-ce que on a du coup de l'herbe, des arbustes, des arbres, deux des trois ou les trois? Est-ce qu'on a une perméabilité écologique des clôtures? Donc ça, c'est intéressant en termes de biodiversité. Est-ce que les limites de l'espace vert sont faites avec des murets de soutènement et du grillage à maille fine? Ou est-ce qu'on a plutôt du maillage large, ce qui permet du coup de laisser passer la petite faune type hérisson, crapaud commun? Voilà. On va retrouver également des informations sur le foncier. Est-ce qu'on est sur du statut public ou privé?
Et puis, est-ce qu'on a un propriétaire spécifique, type ENS ou le Conservatoire du littoral? Ben, sur l'aspect protection réglementaire, là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'inscrit, mais on sait, par exemple, si on est sur un jardin historique attenant à un site classé ou inscrit. Donc là, évidemment, le jardin historique, restera du coup, restera en l'état ou en tout cas gardera cette même patte, on va dire, au fil du temps. Dans la labellisation, on va retrouver des informations sur le label Jardin remarquable, hein, qui est un label assez connu, et puis des labels qui sont très peu connus dans le Var, mais qui existent ailleurs en France, Écojardin et Espace végétal écologique. Voilà un petit peu le tour des différentes informations qu'on peut utiliser, voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'utilisation spécifique à chacune de ces informations-là. Mais voilà, ce sont des perspectives, pour le travail à venir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire et maintenant je vais vous montrer donc, il est 14h25, j'avais prévu de vous faire une présentation de 30 minutes, donc c'est très bien. Je vais utiliser le temps qu'il me reste, et puis un petit peu plus, si vous souhaitez, pour vous montrer où trouver la donnée. Donc en fait, vous pouvez l'avoir sur l'outil Map Santé. J'ai eu l'occasion de le présenter le mois dernier, et je le représenterai. Donc je représenterai, la donnée à d'autres occasions. Comme je sais que là, il y a des personnes qui l'ont pas forcément suivi, je vais juste vous dire globalement de quoi il s'agit. Donc on est sur un outil donc, à l'échelle du Var qui permet de recenser les différents facteurs environnementaux qui vont jouer sur la santé, des concitoyens. Ces facteurs environnementaux qu'on appelle déterminants de santé sont regroupés dans 3 catégories: environnement physique, cadre de vie, environnement socio-économique. Ce sont les catégories dont je vous ai parlé, juste, en introduction donc, de ce webinaire, sur les aspects de nature en ville. Pour l'environnement physique, on va retrouver des informations sur la qualité de l'air, qualité des sols, qualité des eaux. Sur le cadre de vie, on va avoir des informations sur les champs électromagnétiques, l'environnement sonore, température urbaine et nature en ville. C'est donc là-dessus que je vais zoomer juste après et j'y reviendrai après. Donc sur l'environnement socio-économique, on a des aspects sur la composition socio-démographique, l'offre de soins ou encore les logements et notamment la précarité énergétique de ceux-ci, pardon. Donc sur la nature en ville. C'est là-dedans, donc dans l'onglet Espace vert public, qu'on va retrouver donc un certain nombre d'informations. Je vais juste me remettre à jour. Voilà, hop. Voilà, donc on va avoir la typologie des espaces verts publics, donc il me suffit de cocher et vous voyez, je peux ensuite donc zoomer sur le territoire et avoir les différents espaces que l'on a référencés, hop, qui apparaissent. Alors je peux choisir, le fond de carte aussi, donc le cadastre. Également, les photos si on préfère, ou encore donc, comme je le mettais, hop, OpenStreetMap, voilà. Et donc si je clique sur un espace vert, par exemple le parc des oiseaux à Toulon, je peux savoir s'il s'agit au-delà du type, savoir un petit peu s'il remplit certains des caractéristiques que je vous ai présentées, juste avant. Donc, non, ce n'est pas un label jardin remarquable, foncier et public, un peu plus d'1 hectare. On a du coup des jeux pour enfants, mais on n'a pas d'espace botanique ou d'espace récréatif, et ou sportif. Et on a du mobilier urbain, donc sûrement des bancs, enfin oui, en effet, c'est ça d'ailleurs, au parc, des eaux. Voilà. Et est-ce qu'on a une perméabilité écologique aux clôtures? À dire d'experts, a priori non. Mais voilà, ce sont des choses que nous on a référencées, mais on n'est pas allé, vous vous doutez bien, sur le terrain à chaque fois pour voir cela. On l'a fait plutôt par analyse géomatique, par visualisation, à distance. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Donc là, hop, j'ai fermé, je reviens sur les couches, pardon. Et puis, donc vous voyez, accessibilité aux espaces verts publics en moins de 10 minutes. Donc là, je peux cliquer dessus et vous voyez, apparaît les zones où on a bien un accès en moins de 10 minutes à un espace vert public. Ça, c'est assez intéressant. Et pour compléter, on a mis, alors ce sont des choses qu'il va falloir
qu'on travaille un petit peu plus par la suite, qu'on mette à jour, ce sont les projets, en fait. Et donc là, ces espaces-là, les projets, pour l'instant, on ne sait pas exactement sur quelle parcelle ils vont avoir lieu, donc on n'a pas de surface à associer, donc on n'a pas de polygone. On a uniquement une information qualitative, mais si je clique dessus, je sais que, voilà, il y a une promenade verte des Poudrières qui est à l'étude, du coup, à Toulon. Et donc, mes collègues ont repéré ça donc en septembre 2022. Voilà, donc ça, il va falloir qu'on le mette à jour petit à petit. Pour l'instant, on va voir un peu de la manière dont on le fait. On aimerait bien que les membres remplissent eux-mêmes un petit peu, fassent un petit peu cette mise à jour pour, vu que c'est une donnée qui va leur servir, qui va vous servir à vous, les membres, en priorité. Et voilà, pour essayer d'avoir une donnée la plus exhaustive possible, la plus complète. Et donc voilà, donc ces points, ces espaces verts-là, ces espaces verts publics, ne rentrent pas dans le calcul de l'accessibilité. Voilà, ce que je pouvais vous dire à ce stade-là. Et donc en termes d'utilisation, donc là je vais revenir rapidement sur quelques indicateurs de santé, ce sont des indicateurs de synthèse que nous avons fait. Par exemple, on a calculé l'accessibilité aux espaces verts publics des crèches et des écoles. Donc là, en vert, vous avez les crèches où il y a un accès à un espace vert en moins de 10 minutes. Et en gris, les zones, du coup, hop, je peux zoomer ici, voilà, où on n'a pas d'espace vert en moins de 10 minutes à pied. Voilà. Euh, hop. Et puis, plus généralement, on peut avoir un indice vigilance santé qui regroupe en fait 6 contraintes, donc la qualité de l'air, le bruit, le non-accès à un espace vert, la qualité des sols, voilà. Et donc, voilà, là, on va avoir les parcelles. Les parcelles qui sont en rouge, ce sont les parcelles où il y a le plus de contraintes. Ça ne veut pas dire que ce sont des zones totalement à éviter. Ça veut dire que si toutefois vous avez un choix entre deux parcelles pour mettre en place un établissement recevant des personnes sensibles, les plus jeunes et les personnes les plus âgées, et bien peut-être s'il y a le choix entre deux parcelles, une fois que votre étude foncière est faite, peut-être prioriser sur la parcelle qui cumule le moins de contraintes, notamment qui a un accès à un espace vert public. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. Hop, je vais tout de suite arrêter le partage. Voilà, et donc n'hésitez pas. Alors pour l'accès aux maps santé, donc il est accessible à tous les membres, donc toutes nos communautés de communes, communautés d'agglomération, la métropole et les communes membres, ainsi que nos partenaires associés, pour pouvoir du coup avoir accès et visualiser la donnée. On voulait laisser au grand public en fait l'accès à l'outil Map Santé, mais en fait en discussion avec l'ARS qui a développé le produit avec nous. Ils préfèrent que ce soit ouvert au plus grand nombre, mais avec un identifiant et un mot de passe. Donc si toutefois vous ne les avez pas, n'hésitez pas du coup à envoyer un mail donc à ma collègue Elodie Lemoyle qui doit être en copie, qui doit être qui s'occupe donc de la conversation en ce moment, ou à moi-même. Et puis on se chargera bien entendu de vous communiquer les identifiants et le mot de passe. Alors, je ne sais pas s'il y a des retours, des questions, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. Bonjour, monsieur Tranchant. Alors, je vais voir tout de suite votre question. De télécharger les données. Alors ça, c'est une très bonne question. J'attendais que la question arrive, mais je voulais l'aborder, en fait. Donc c'est très bien. Pour le moment, on est vraiment en réflexion sur comment diffuser la donnée. Parce que, enfin, la diffuser, la visualiser, ça, c'est pas un problème. Mais je pense que très vite, on va peut-être la fournir en format SIG, mais on n'a pas encore, en tout cas, déterminé complètement si on allait le faire. Mais je sais que ce serait utile pour pas mal de nos membres de pouvoir l'intégrer directement dans leur outil SIG qui leur est propre. Ouais, ça, j'ai bien ça en tête. Pour l'instant, on ne peut pas télécharger la donnée sur l'outil Map Santé que je vous ai présenté, on peut seulement la visualiser. Mais vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question et on va tenter d'y répondre assez rapidement, ouais, pour essayer de vous peut-être de mettre à disposition la donnée au format brut. On va voir ça. De toute façon, voilà, nous, notre parti pris, c'est que la donnée elle soit la plus utilisée possible, hein, donc, très
Très bien, je note. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce Est-ce qu'il y a que d'autres questions? Bonjour Madame Bouvard. vous m'entendez? Est-ce qu'il y a bonjour, est-ce qu'il y a possibilité d'alimenter la donnée? Justement, Alors, si on s'aperçoit que sur la commune, il y a des choses qui n'ont pas été référencées, qu'est-ce qu'on fait? oui, alors ça, pour l'instant, c'est des choses, qu'on n'a pas enfin, qu'on a bien en tête depuis le départ et je pense, ce que l'on va faire, on n'a pas encore, ouvert cette, possibilité de développement-là sur l'outil, mais l'idée, ce serait de vous laisser la possibilité, en effet, de cocher, donc sur l'outil que je vous ai présenté avant, de renseigner en effet un nouvel espace vert et ça on aimerait bien parce que ça nous permettra nous de mettre à jour, la base parce que c'est vrai que ça a été un travail assez lourd, pour nous et on n'a pas forcément la connaissance sur toutes les communes. Après, il faudra bien que nous, on garde trace de qui renseigne l'information. Parce que derrière, c'est sûr que c'est assez subjectif. Il faut savoir qu'au départ, on est parti sur une donnée OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est n'importe qui renseigne une information. Et donc, on se retrouvait sur des espaces végétalisés qui étaient en fait des places où il y avait un arbre et un banc. Et ben nous, de notre point de vue, on a considéré que c'était pas un espace vert public. Après, voilà, c'est sujet à interprétation, hein. Ce qu'il faut voir derrière, c'est surtout les usages qui sont traités et c'est pas parce qu'on a une carence en espace vert public qu'on peut pas avoir une place verte à côté, hein. Mais ça reste une place, voilà, c'est un usage différent et c'est là où la limite est pas forcément toujours facile à trouver. Je vous avoue qu'on s'est arraché les cheveux sur plusieurs espaces verts publics en se disant: «Bon, est-ce que c'en est un ou pas?» C'est pas simple, mais en tout cas, oui, on va créer la possibilité, pas tout de suite, hein. Déjà, on va essayer d'utiliser cette donnée-là, mais pour l'instant, n'hésitez pas à nous faire les remonter par mail, du coup, à moi-même, ou à Mmh. ou à ma collègue, Élodie. Mais à terme, oui, on vous laissera la possibilité de renseigner les nouveaux espaces verts publics ou au contraire, ceux qui disparaissent. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Ok, merci. Alors, ensuite, je vais peut-être prendre les questions du coup que je vois sur le chat en même temps. Euh, alors, on a Monsieur Bouquet qui me demande le seuil de surface pour distinguer parc urbain et espace vert de proximité. Quel référentiel utiliser pour le réseau vert? Alors, pour ce qui est du réseau vert, on a utilisé, si je me souviens bien, ce n'est pas moi qui ai fait les traitements, mais c'est la BD Topo, je crois, que nous avons utilisé pour le réseau vert. Et pour ce qui est du seuil de surface, en effet, au départ, on voulait mettre un seuil. On s'était dit, bah voilà, en fait, à partir du moment où c'est petit, c'est l'espace de proximité, et dès que c'est plus grand, c'est un parc urbain. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était pas si simple parce que ça dépendait également de quelle commune on considérait. C'est-à-dire que finalement, cette notion de seuil, il aurait fallu peut-être la distinguer par type de commune. Donc là, faire une typologie qui est un peu, enfin voilà, faire pas mal d'hypothèses. Et donc, on l'a fait plutôt à dire d'expert. À force de voir les espaces, on s'est dit celui-là, c'est de la proximité parce qu'on sait à peu près que ce sont les gens du quartier qui y vont. Celui-là, on sent qu'il est structurant parce que même s'il est, il est pas beaucoup plus grand, il est dans une ville où finalement il n'y a que ça. Il y a plusieurs usages et du coup, on considère que c'est un parc urbain alors que en plein cœur de Toulon, on l'aurait peut-être considéré comme espace vert de proximité. Donc voilà, pour répondre à votre question, Monsieur Bouquet, n'hésitez pas à me dire si c'est pas suffisant. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer ou sinon, oui, ou sinon par texte, très bien. Et ensuite, j'ai une question de Madame Thévenot. Je ne sais pas si vous voulez intervenir directement pour que ce soit plus dynamique ou si vous n'avez pas de micro, peut-être, je ne sais pas. Ah, je vois que ça s'allume, donc je crois que vous êtes là. Alors, je vous entends pas malheureusement. Je vois que ça s'allume, donc ça veut dire que ça fonctionne, mais bon, je vais déjà lire votre question, peut-être.
Ah, en effet, vous avez eu des coupures sur la visio, donc ça peut être la raison technique qui fait que je vous entends pas bien. Quelle a été la technique pour identifier les espaces verts, type de traitement, automatisation, etc.? C'est du recensement par Street View et par visualisation sur photo. Donc c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine et assez précis, ouais, fait par ma collègue Haute-Potêle. Mais il n'y a aucun traitement géomatique pour essayer de sélectionner à partir du mode d'occupation du sol ou autre, par exemple. On est vraiment sur un recensement visuel. J'espère avoir répondu à votre question. Le temps passé, alors là aussi, on l'a pas mesuré de manière précise parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelque temps. Euh, Là où on a mis, enfin voilà, qu'on fait un peu, ça fait, ça fait au moins un an, je pense qu'on est dessus avec ma collègue Aude. Par contre, on a passé beaucoup de temps au départ à savoir de quoi on parlait. Hein, qu'est-ce qu'on considérait comme espace vert public et quelle typologie on voulait faire? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver une typologie toute faite. C'est assez compliqué, il y en a pas trop il y en a dans la bibliographie, mais parfois il y a 13, 15 postes. Enfin, c'est très vite compliqué. Et nous, on voulait quelque chose de simple. Et finalement, ce qui nous a pris plus de temps, ça va être de bien structurer la donnée, savoir quelle information on veut, et puis nous, se faire un petit peu un œil d'expert pour essayer de caractériser si c'était un espace vert de proximité ou un parc urbain, pour prendre cet exemple-là. Le temps passé, ça a été donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que ouais, ma collègue a passé quand même pas mal de temps. Je peux vous dire que c'est chronophage, mais de là à vous dire estimer un temps, j'aurais du mal. C'est en partie financé dans le cadre de l'appel à projet du plan régional santé environnement, hein. On avait décidé de développer l'outil Map Santé avec un volet du coup espace vert public. Et puis, ça fait partie aussi de nos missions, de toute façon, à l'agence d'observation et d'essayer de vous donner le plus possible des nouvelles données. Et voilà, parce qu'on savait que c'était une donnée qui manquait. Maintenant, là, on travaille actuellement sur le taux de végétalisation, je vais y arriver. Et donc, quand on aura un peu cette donnée-là qui permet voilà, de caractériser un peu les zones où on a des arbres et des zones où on a de l'herbe ou des arbustes, quand on aura ces deux informations-là, on pourra avoir quand même, je pense, une donnée qui sera un diagnostic assez robuste sur la nature en ville au sein des quartiers à l'échelle infracommunale. Parce que là, on est d'accord qu'on est uniquement sur de l'espace vert public avec la donnée BDEV et on ne touche pas du coup du tout à la végétalisation des espaces privatifs, par exemple, ou des alignements d'arbres. Ça, pour l'instant, c'est pas du tout traité. C'est des choses qu'on est en train de voir et de calculer dans le cadre du taux de végétalisation. Pardon, je vais y arriver. Oui, alors sur partager au niveau des espaces verts avec d'autres agences d'urbanisme, on a fait tout un benchmark. Ça nous a pris aussi un peu de temps pour essayer de voir ce qu'il y avait à droite à gauche. Il y a des agences qui s'embêtent pas, qui considèrent espace vert public. Il y a des agences qui vont prendre des alignements d'arbres qui vont avoir des définitions un peu plus larges. Il y a des agences qui sont sur l'usage. Mais en tout cas, non, on n'a pas quelque chose d'uniforme, ça c'est sûr. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, une étude qui est intéressante, c'est l'Observatoire de la nature en ville qui est fait par l'Agence d'urbanisme de Bordeaux. Où là, c'est assez intéressant. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que ça fait quelques temps que j'ai pas regardé la publication. Si je me trompe pas, ils reviennent un petit peu sur voilà, le temps d'accès à un espace vert public et eux, ils mettent même le seuil à 5 minutes. Il y a 5 minutes et 10 minutes et puis ils caractérisent un petit peu les espaces verts publics et je crois qu'il y a des enquêtes aussi pour savoir quel usage. Voilà. Ça, c'est quelque chose que nous, on aimerait bien faire.
c'est aller au-delà de la donnée pour essayer de voir un petit peu quels sont les usagers, savoir voilà, pourquoi est-ce qu'ils se servent de tel ou tel espace vert public et quels sont les usages futurs. Il faut vraiment avoir une vision un peu plus large parce que quand on est sur des équipements, on va avoir une végétation qui va pousser au bout de 5 ans. Quand on met en place un nouvel espace vert public, on a intérêt à avoir quand même une idée de l'usage futur attendu et surtout considérer un peu tout ce temps long de prise, de mise en place de la végétation comme un urbanisme de transition. Est-ce qu'on peut imaginer des ombrières avec du mobilier le temps que la canopée de l'arbre se mette en place? Ou est-ce qu'on considère que non, c'est un espace qui est totalement inaccessible en 5 ans parce qu'il fait beaucoup trop chaud? Malheureusement, actuellement, on est plutôt dans la deuxième option. Le benchmark sera-t-il à disposition en métadonnées sur l'appli Absanté? Non, c'est pas prévu pour le moment. C'est pas enfin, on n'a pas forcément formalisé ça de manière dans une étude ou autre. On a ressorti des choses pour nous, mais non, c'est pas prévu d'aller plus loin. Juste une info, une autre étude aussi que je n'ai pas mentionnée, c'est sorti par le réseau Ville Santé, donc sur les différents espaces, les espaces verts et l'impact que cela peut avoir sur la santé. Donc ça revient un petit peu sur les éléments que je vous ai présentés en amont. Voilà, mais faut savoir que par rapport aux agences d'urbanisme, il y a des grosses agences qui ont fait ce travail, mais c'est vrai que les agences un peu comme la nôtre à l'échelle du département, voilà, il n'y en a pas forcément beaucoup, et nous on est je peux vous dire, assez fiers d'avoir sorti cette donnée-là, et on espère qu'elle pourra vous être utile. Voilà. Après, encore une fois, elle doit être complétée avec d'autres informations, mais voilà, ça va être fait petit à petit. Là, alors, aucune note technique n'accompagnera cette couche sur Map Santé. Alors, si sur Map Santé, on va avoir quand même de la métadonnée, mais pas forcément le benchmark, mais on va avoir la définition des différents types et tout. Pour l'instant, on ne l'a pas renseigné, et ça, il va falloir qu'on le fasse petit à petit pour être le plus robuste et le plus carré possible, au moins pour que vous sachiez un peu, quand on parle d'espace vert de proximité, de quoi il s'agit. Et voilà, donc si ce sera fait avec notamment la date de mise à jour, bien entendu, de la donnée. Tout à fait. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu que petit à petit les gens avaient rejoint le webinaire court, c'est très bien. Oui. Madame Bouvard, allez-y. Ah, votre micro s'est coupé, Madame Bouvard. Je vous écoute, ça y est, ça fonctionne. Non, non, j'ai juste une réflexion. C'est en ce qui concerne l'accès à la nature et la santé. C'est vrai que les communes littorales qui ont des grandes plages, c'est un cas particulier. Mais enfin, c'est vrai qu'à la sortie de l'école, les mamans vont facilement faire jouer les enfants sur la plage. C'est pas tout à fait le même besoin que dans des milieux urbains. Voilà, c'était juste cette réflexion qu'il y a quand même un accès au plein air facile. Tout à fait. Dans notre benchmark, de toute façon, on s'est aperçu que l'espace vert public était souvent traité pour les grandes villes avec des quartiers bien denses, alors que c'est une problématique pourtant un peu plus commune. Mais voilà, c'était sous un angle quand même, comme vous dites, assez précis, quoi. C'est sûr que s'intéresser à l'offre en espace vert public en plein Paris, à Bordeaux ou à Grenoble, les enjeux ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est à Sifour, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Et pour autant, ils sont quand même importants à Sifour. Et donc pour nous, c'était aussi important d'avoir cette base de données-là. Euh, mais par contre, c'est plus dans le traitement qu'on en fait, dans les messages, qu'il faut ça rester aussi humble et dire, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une carence en espace vert public que c'est dramatique et qu'il faut le présenter en ayant une alerte. Voilà, c'est juste que du coup, en termes d'usage, on aura un quartier qui sera peut-être un peu différent. Et puis pour ce qui est des plages, dans la première version du Map Santé, qui commence à dater un peu, on avait déjà commencé à référencer les espaces verts publics, mais on avait moins cadré les choses, et on avait mis également les plages. Et ça, je pense qu'on va le refaire au moins dans le calcul d'accessibilité, mais on ne l'a pas rentré dans la catégorie d'espaces verts publics. Par contre, oui, en termes d'usage, c'est vraiment important
l'avoir en tête, quoi. Non, Tout mais à c'est fait. vrai que c'est tout à fait différent parce que l'espace vert, il y a un rôle, comme vous disiez, de rafraîchissement, de qualité de l'air que n'a pas la plage. Eh oui, c'est sûr. Mmh. Merci. Bien. Merci à vous. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient intervenir parmi les participants? Je vous ai éteint en postprandial, bon, en tout cas, donc, pour résumer, vous avez la publication qui est sur notre site internet pour savoir un petit peu comment est structurée la donnée. Vous avez donc la visualisation possible à travers l'outil Map Santé. N'hésitez pas à revenir vers nous si toutefois vous n'avez pas vos identifiants, et mots de passe. Et puis, on a bien en tête la réflexion sur, la diffusion de la donnée, de la base de données brute, savoir un peu comment on va faire auprès de nos membres, au moins sur les services SIG. C'est bien en cours et on a bien compris, l'intérêt que ça peut avoir pour certaines collectivités qui utilisent, donc un outil SIG qui leur est propre. Et puis, on a bien sûr en tête, on l'avait depuis le départ, la mise à jour et puis essayer d'intégrer un peu les membres dans cet outil. Et je terminerai avec le ressenti, l'usage et à voir si en 2023, on peut avoir une perspective de travail en faisant des enquêtes un peu auprès des différents usagers des espaces verts publics pour voir comment on peut répondre à leurs attentes. Parce que ça, je pense que c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à toutes et tous. On finit, ouais, un petit peu en avance. Bon, c'est ce que j'avais en tête, hein. Je pensais bien qu'on n'allait pas forcément rester 1 heure. En tout cas, je vous remercie pour vos différentes questions, vos différents retours. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois il y a de nouvelles questions par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.